présidentielle. 5000 personnes l'avaient acclamé la veille lors d'un grand rassemblement au parc des expositions de Saint-Denis. François Hollande, grand favori des électeurs réunionnais dans cette course à la présidentielle, selon un sondage Ipsos pour Réunion Première et le GIR paru la semaine dernière. Le candidat socialiste qui a notamment demandé que les jeunes formés ici puissent passer ici des concours de la fonction publique. Et les réactions à présent. Réaction d'abord sur cette question de la préférence régionale. Le thème est récurrent, sensible et les avis sont partagés, notamment dans le monde syndical et associatif. Jean-Claude Toyer et Claude Testa. La préférence régionale, un thème récurrent qui s'invite à chaque élection, qu'elle soit locale ou nationale. Un exercice obligatoire pour chaque candidat de passage. François Hollande n'a pas échappé à la règle. J'agirai pour que les emplois qui se créent ici reviennent en priorité à ceux qui vivent ici. Le Conseil représentatif des associations noires applaudit des deux mains, mais reste prudent. On a des jeunes aujourd'hui qui sont hautement diplômés. Et ces jeunes n'ont pas accès à des postes de responsabilité. Et je crois que ça pose un gros problème. Maintenant, il ne faut pas aussi que le candidat Hollande nous fasse la même chose que le candidat sortant par rapport au CIOM, le Conseil interministériel de l'Outre-mer, qui nous avait promis une investigation totale dans ce dossier. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Nous sommes toujours dans le même débat. François Hollande parle aussi de régionaliser certains concours de la fonction publique. Une politique risquée, estime le syndicat national des lycées et collèges. Jusqu'à présent, nous avons la chance de bénéficier d'un recrutement qui est national et qui assure une équité pour tout le monde et qui ouvre d'ailleurs un certain nombre de postes beaucoup plus importants que s'il fallait prendre en compte juste les besoins de l'Académie de la Réunion, puisqu'il faut rappeler qu'on est une petite académie. Donc au contraire, régionaliser les concours, ce serait empêcher les collègues d'avoir accès à certains concours dans certaines disciplines et également les empêcher de muter dans d'autres départements de métropole ou d'outre-mer ou des tomes. La CGTR estime également que la régionalisation des concours n'est pas forcément une bonne chose, mais le syndicat approuve l'idée de préférence locale au vu de la situation. La situation aujourd'hui a franchi malheureusement un palier en termes de gravité qui fait qu'on ne peut plus faire semblant comme si on n'en avait pas parlé avant les élections. Je pense que les candidats, le futur président de la République est au pied du mur. Le feu couvre sous la cendre dans les Outre-mer d'une façon générale. Il faut qu'il en prenne compte. François Hollande a tout de même nuancé son propos hier soir sur notre antenne. Je ne suis pas favorable à des emplois réservés ou à une préférence parce que nous sommes devant une égalité de droits. Preuve que la question est délicate et pas facile à appréhender. Autre réaction au lendemain de la visite du candidat socialiste à la présidentielle. Je n'ai rien appris de nouveau. C'est le sentiment, en tout cas, de Thierry Robert. Le représentant du MoDem à La Réunion ne se dit pas surpris, car, ajoute-t-il, François Hollande ne fait que reprendre les idées d'un autre François, Bayrou, pour ne pas le citer. On écoute Thierry Robert au micro de Pascal Souprayen, Hermina Lasson. Je vois qu'il reprend un certain nombre d'idées que défend le MoDem depuis quelque temps maintenant. L'autonomie énergétique, alimentaire, la lutte contre les monopoles et essayer de redonner du pouvoir d'achat donc aux Réunionnaises et aux Réunionnais. Donc ça me fait sourire, mais en même temps je dirais tant mieux. Et puis de l'autre côté, je pense qu'il y a une vraie volonté de faire croire un certain nombre de choses aux Réunionnais, mais aux Français en général, lorsqu'on dit création de 60 000 emplois dans l'éducation nationale. En tout cas, pour ma part, je ne peux pas me permettre de croire encore au Père Noël. Et d'autres réactions, notamment celle de Didier Robert dans notre édition de 19h30. Avec nous sur ce plateau, Jean-Alain Cadet, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts à La Réunion. Bonjour, monsieur le secrétaire régional. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, une question.